Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Nous sommes là, c'est pour vous parler bien sûr du procès, du programme 100 jours du président de la République, Félix Tshisekedi. Une première dans notre pays, de voir les responsables défiler devant la justice, ceux qui sont en fonction et ceux qui ne le sont plus. Même le militaire passe toujours là pour justifier tout ce qui a été fait. Alors, quelles sont les leçons que nous avons retenues de ces procès? Je reçois pour vous un entrepreneur, Mathieu Takizala, que vous appréciez. Il va essayer un peu de nous dire, de nous parler en long et en large, après avoir suivi avec attention soutenue ces procès. Mathieu Takizala, bonjour. Bonjour, cher merci. Bonjour, chers journalistes. En tout cas, je vous remercie pour une énième fois parce que vous savez, ce mois-là, c'est un mois historique pour la République démocratique du Congo. Nous sommes en plein le mois anniversaire, du 61e anniversaire de l'indépendance et de l'autonomie congolaise. Je donne encore un coup de chapeau au président Tshisekedi parce que, vous savez, ça montre à quel point qu'un État, si on a tardé pendant longtemps dans ce pays, avec la médiocrité sociale que j'ai toujours épinglée dans ce pays, avec le sous-développement qui tarde, c'est la séparation n'existait pas entre les différentes institutions. Mais maintenant, logiquement, nous sommes en train de faire montrer à l'opinion nationale qu'il ne suffit pas d'avoir une poste et que vous devenez un seigneur. Vous devez savoir, même celui qui achète dans le métaphore, vous achetez une petite parcelle, vous devez respecter le voisin. Donc, dans la courbe du fonctionnement étatique, pendant 60 ans, il y a eu beaucoup d'amusement, mais c'est vraiment une façon aussi de rendre hommage aux anciens, Lumumba, Kasavubu, Tshisekedi, ainsi de suite, de les remercier de tout ce qu'ils ont fait et que nous, cette génération, et qu'on doit suivre vraiment la marche d'un État digne et que cette population puisse être en mouvement. Vraiment, ce procès-là, en tant qu'un gestionnaire, je vois à quel point mon pays a été tardé dans la confusion totale. Ce procès prouve à suffisance qu'il y a du sérieux avec Félix Tshisekedi, j'ai l'impression. Bon, vous savez, ce qui compte dans tout le pays du monde, c'est l'impulsion politique. Hein, vous savez, pourquoi nous n'avons pas de grands entrepreneurs congolais? Parce que la politique ne soutient pas les entrepreneurs. L'impulsion politique a un sens. Quand vous voyez ces interférations et que nos amis politiques ont fait une énorme récréation dans ces pays, dans le sens qu'ils n'ont pas voulu associer les autres. Les autres étaient uniquement comme des gens qui devaient suivre comme des moutons, or que c'était des éminents messieurs. Et quand vous suivez la plupart des gens qui ont passé, et sur tous ces procès-là en tant que gestionnaire, je vois de quel point que la plupart de mes compatriotes ne faisaient pas leur travail parce qu'ils n'étaient pas compétents, mais sauf que l'appareillage politique étouffait toujours. Comment vous trouvez Nicolas Kazadi, qui est le coordonnateur du programme des 100 jours du chef de l'État, dire que parmi les gens de l'équipe de gens qui étaient là pour piloter le programme des 100 jours, c'est l'équipe de, comment Vital Kamerhe avait dit ça, c'était l'équipe des superviseurs pour piloter le programme des 100 jours. Deux parmi les 10 personnes, ou plus de 10 personnes, ont choisi Djamal. Comment vous trouvez ça? Bon, c'est ce que nous disons. En fait, quand vous regardez un peu ce chantier de 100 jours, ce qui est regrettable, il y a à l'intérieur, c'est quoi? La sécurité des Congolais. L'intégrité des Congolais. Mais malheureusement, on le confie à qui? C'est ça le vrai problème. Vous savez, il y a des maisons qui sont construites au camp Kachati. Kachati, c'est la sécurité de l'État. Et le vrai problème aussi, pourquoi il n'y a pas des entrepreneurs? Et heureusement, je suis un entrepreneur, je n'ai pas vu mes compatriotes congolais impliqués là-dedans. Mais ceux qui sont dedans, qui sont en train de mettre devant, il n'y a que quoi? Et à part les entrepreneurs du bord public, qu'on appelle les directeurs généraux, mais j'ai vu aussi des éminentes personnes qui ont été avec la matière en abondance, qui ont essayé un peu d'éclairer les juges qui sont en face de nous. En tout cas,
cher Stéphane, je vous dis que le mois de juin, c'est vraiment le mois qui aime beaucoup le Congolais. Et quand je regarde un peu ce procès, je me dis, bon, voilà, on ne peut pas se focaliser uniquement sur ce procès. Mais moi, ce qui me préoccupe en ce moment, d'élaborer un plan de relance de la République démocratique du Congo, parce que ces peuples-là, si vraiment restés longtemps dans la médiocrité sociale. Vous avez suivi ces procès. Comment vous avez jugé la hauteur de témoins? On a vu le gouverneur de la banque passer, le ministre des Finances, le ministre de Budget. Qu'est-ce que vous avez retenu? La plupart des amis vous n'avez pas apprécié. La plupart des amis qui ont passé ont essayé d'épingler ce qu'ils avaient exécuté, ce qu'ils avaient intervenir à quel point. Ils ont dit, et pendant ce temps, moi, ce que j'ai compris, pourquoi nous sommes restés dans l'enfoncement en République démocratique du Congo, c'est ce conflit d'intérêts. En fait, à chaque fois, le pouvoir politique voulait s'encamparer en tout et ne pas laisser les autres travailler, faire leur travail. Et il y a une libre transparence. Ça signifie qu'au dos des autres, il y avait les uns et les autres qui profitaient. Et c'est pour ça que le sous-développement est resté pendant longtemps en République démocratique du Congo. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit comprendre que sans la justice, sans une institution qui nous contrôle, nous tous, le développement, ça sera vraiment un péché en République démocratique du Congo. La justice aujourd'hui fait-elle un bon travail? La justice est là pour faire le travail, pour redresser une nation, aider un peuple. Mais malheureusement, comme je vous dis, vous savez, ce pays a connu des systèmes odieux, ce pays. Le système qui tourne autour des individus. Au lieu que ça tourne autour d'un État. C'est ça qui manquait toujours en République démocratique du Congo, je suis un journaliste. Ça signifie que le système tournait toujours autour des individus, au lieu que ça tourne autour du système étatique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous comprenons et que je dis à mes compatriotes, magistrats, avocats, les gens qui représentent l'institution judiciaire, de bien faire. C'est pour ça, dans mon plan de relance, et je n'ai pas manqué d'épingler aussi ces problématiques de la justice et toutes les Vous les parlez très bien du plan de relance. Dites-nous, ce plan de relance prévoit concrètement quoi pour ce pays? Ce plan de relance, c'est vraiment, ça sera un tournant dans le 61e anniversaire de la République démocratique du Congo. À 90%, ça se fera. À 90%, ça se fera à l'intérieur de la République démocratique. Vous le regardez. Donc, à 90%, ce plan de relance que moi j'ai élaboré, fils de pays, ça se fera uniquement avec les efforts des Congolais et à mettre tous les Congolais en mouvement et toutes les institutions qui sont sur place. Moi, j'ai. Vous adressez aux autorités. Et je dis à son Excellence, mon compatriote Félix Tshisekedi, qui est un entrepreneur comme moi avant d'être chef de l'État, je dis que ce plan, il a une grande particularité parce que c'est d'abord élaboré par un entrepreneur et puis un gestionnaire de formation, un économiste. Je dis que ce plan va tourner autour des 12 commandes publiques. Et ces 12 commandes publiques et magistrales, ça va vraiment, depuis que le Congo est Congo, ça va changer le quotidien de ces vies, de ce pays, excusez-moi. Sur le plan de la justice, vous avez parlé de quoi? Sur le plan de la justice, j'ai pris vraiment l'appareil justice dans la globalité. Les auxiliaires de la justice, les centres carcérales, vous savez, Kinshasa, 20 millions d'habitants, j'accepte pas, après 60 ans, que nous avons uniquement le prison de Makala. Donc j'ai pris, et puis... Vous avez aussi Ndolo, hein? Non, Ndolo c'est militaire. Ndolo c'est militaire. Donc Kinshasa, 20 millions ville-pays, qu'un seul prison, j'accepte pas. Et on va mettre vraiment l'ingéniosité des Congolais au service du développement de la République démocratique du Congo avec ce plan que j'ai élaboré. Et que chacun va faire son travail. Le secteur privé, le secteur étatique et nos concitoyens, tout le monde sera en mouvement. Et puis, l'obsession de ces plans de 12 commandes publiques, c'est l'employabilité des Congolais. Ça va créer que des emplois à la République démocratique du Congo. Vous pensez, après avoir suivi ce procès de Vital Kamerhe, Kamerhe vraiment était au cœur de beaucoup de mafia ou de confusion? Vous savez, quand vous assumez le rôle quelque part, il faut faire vraiment attention, il faut être aussi prudent. Hein, parce que tout ce que nous faisons dans la vie, vous avez des droits et des devoirs. Et quand vous êtes un responsable, il ne faut pas s'amuser avec. Mais je pense qu'on a le réserve de laisser aux juges d'aller jusqu'à la fin. Je pense que les juges vont nous éclairer. Mais je comprends déjà où ça va partir. Merci beaucoup. Vous avez compris, nous sommes là et on a essayé de donner un point de vue au sujet du
le procès Vital Kamerhe et on a aussi parlé du plan de relance sur le plan économique de notre bien-aimé Mathieu Takizala. Depuis que le Congo fait plus relancer un peu, à chaque fois qu'on organise quelque chose, beaucoup c'est en long terme. Mais ce plan est à court terme. Parce que tellement il y a déjà beaucoup de problèmes de chômage des Congolais, le pouvoir d'achat, ainsi de suite, avec Covid-19, on ne peut plus se projeter uniquement qu'à long terme. Il faut à court terme qu'on réalise quelque chose où les Congolais lambda vont se retrouver. Merci et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous, appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à EDEM TV officiel.